Bonjour les stagiaires, bonjour à tous. On va voir avec vous maintenant un autre thème de la législation de travail. On va aborder dans ce vidéo plusieurs points importants de la législation du travail. Premier point à traiter, c'est la négociation collective. La négociation collective est le dialogue entre les représentants des organisations syndicales les plus représentatives et les unions syndicales des salariés les plus représentatifs d'une part, et un ou plusieurs employeurs ou les représentants des organisations professionnelles des employeurs d'autre part au fin de la négociation. Premier point, pour déterminer et améliorer les conditions de travail et de l'emploi, organiser les relations entre les employeurs et les salariés, organiser les relations entre les employeurs ou leur organisation d'une part et une ou plusieurs organisations syndicales des salariés le plus représentatifs d'autre part. Je recommence ce point important. Premièrement, qu'est-ce que c'est la négociation collective? La négociation collective est le dialogue entre les représentants des organisations syndicales les plus représentatives ou les unions syndicales des salariés les plus représentatives d'une part et un ou plusieurs employeurs ou les représentants des organisations professionnelles des employeurs d'autre part, au fin de déterminer et améliorer les conditions de travail et de l'emploi, déterminer et améliorer les conditions de travail et de l'emploi, organiser les relations entre les employeurs et les salariés, organiser les relations entre les employeurs ou leur organisation d'une part et une ou plusieurs organisations syndicales des salariés le plus représentatives d'autre part. Et donc, après avoir vu qu'est-ce que c'est la négociation collective et pourquoi cette négociation, je recommence pourquoi cette négociation, pour déterminer et améliorer les conditions de travail et de l'emploi, organiser les relations entre les employeurs et les salariés, organiser les relations entre les employeurs ou leur organisation d'une part et une ou plusieurs organisations syndicales des salariés le plus représentatives d'autre part. Maintenant, on va aborder le niveau de déroulement. Le niveau de déroulement, la négociation collective se déroule directement au niveau suivant, au niveau de l'entreprise. Au niveau de l'entreprise, ça veut dire entre l'employeur et les syndicats, des salariés le plus représentatifs de l'entreprise, au niveau du secteur concerné, entre l'employeur ou les organisations professionnelles des employeurs et les organisations syndicales des salariés le plus représentatifs dans le secteur, encore au niveau national, entre les organisations professionnelles des employeurs et les organisations syndicales des salariés le plus représentatifs au niveau national. Je recommence. Le niveau de déroulement, la négociation collective se déroule directement au niveau suivant. Au niveau de l'entreprise, entre l'employeur et les syndicats des salariés les plus représentatifs dans l'entreprise, au niveau du secteur concerné, entre l'employeur ou les organisations professionnelles des employeurs et les organisations syndicales des salariés le plus représentatifs dans le secteur. Au niveau national, entre les organisations professionnelles des employeurs et des organisations syndicales les plus représentatives au niveau national.
Chaque partie peut se faire assister au cours par autant de conseillers qu'il désire. Je résume ça. C'est une structure sociale créée par l'article 92 du Code du travail, étant à vulgariser dans le monde du travail la philosophie du dialogue comme moyen pour résoudre les crises sociales. Il est tenu d'organiser les relations entre l'employeur, et le salarié, déterminé à améliorer les conditions de travail, et ce soit au niveau de l'entreprise, entre l'employeur et le salarié, soit au niveau du secteur entre l'employeur et un groupe d'employeurs ou le syndicat le plus représentatif du secteur, soit au niveau national entre l'organisation professionnelle de l'employeur et le syndicat des salariés. Afin de promouvoir la négociation collective et encourager la convention collective, la loi a institué un conseil qui est présidé par le ministre ou de son représentant de l'organisation professionnelle de l'employeur, représentant de la Confédération générale des entreprises au Maroc, un représentant de chambre de commerce et de l'industrie. Et donc, je recommence ce paragraphe. Afin de promouvoir la négociation collective et encourager la convention collective, la loi a institué un conseil qui est présidé par le ministre du Travail ou son représentant de l'organisation professionnelle de l'employeur, représentant de la Confédération générale des entreprises du Maroc, un représentant de chambre de commerce et de l'industrie. Maintenant, on va entamer le deuxième point, c'est la convention collective. On va définir qu'est-ce que c'est la convention collective. La convention collective de travail est un contrat collectif régissant les relations de travail conclues entre d'une part les représentants d'une ou plusieurs organisations syndicales, des salariés les plus représentatifs et ou leur union, et d'autre part soit un ou plusieurs employeurs contractant à titre personnel, soit les représentants d'une ou plusieurs organisations professionnelles des employeurs. Je recommence. La convention collective de travail est un contrat collectif régissant les relations de travail conclues entre d'une part les représentants d'une ou plusieurs organisations syndicales des salariés les plus représentatifs ou leur union, et d'autre part soit un ou plusieurs employeurs contractant à titre personnel, soit les représentants d'une ou plusieurs organisations professionnelles des employeurs. La convention de travail contient des dispositions concernant les relations de travail, notamment les éléments du salaire applicable à chaque catégorie professionnelle, les éléments essentiels servant à la détermination du niveau de qualification professionnelle, les conditions et modes d'embauche de licenciement des salariés, les dispositions concernant la procédure de révision et modification des dénonciation de tout ou partie de la convention collective du travail, les indemnités, la couverture sociale, l'hygiène de sécurité sociale, les conditions de travail, les facilités syndicales, les affaires sociales. Je recommence. La convention collective de travail contient des dispositions concernant les relations de travail, notamment les éléments du salaire applicable à chaque catégorie professionnelle, les affaires sociales, les facilités syndicales, les conditions de travail, l'hygiène de la sécurité professionnelle, les indemnités, la couverture sociale, les éléments servant à la détermination du niveau de qualification et notamment les mentions relatives aux diplômes professionnels ou autres diplômes. Je peux le résumer, c'est un accord écrit relatif
aux conditions d'emploi et de travail, concluant d'une part les représentants d'un ou plusieurs syndicats professionnels de travailleurs et d'autre part soit un ou plusieurs employeurs contactant à titre personnel soit les représentants d'un ou plusieurs syndicats ou groupements professionnels d'employeurs. Elle défend les intérêts des salariés. Il peut être pour une durée déterminée ou indéterminée et ou accomplissant un projet déterminé. Elle défend, bien sûr, les intérêts des salariés. Il peut être pour une durée déterminée ou indéterminée et ou accomplissant un projet déterminé. Remarque, en cas d'énonciation, il faut signer un préavis un mois avant la date prévue à l'expiration du contrat. La convention collective se caractérise par certaines caractéristiques. Elle est souple, ça veut dire, c'est-à-dire la modification peut se faire à un rigoureux moins compliqué à la loi. Il doit être affiché dans les locaux de l'entreprise ainsi qu'une copie peut être mise en faveur du salarié. C'est ça, on a terminé la convention collective. On va entamer maintenant les règlements des conflits. On attend par conflit tout différent qui naissent à l'occasion du travail dont l'une des deux parties est un employeur ou un groupe d'employeurs ou l'organisation des employeurs et l'organisation qui défend les intérêts des salariés. Je recommence, on attend par conflit tout différent qui naissent à l'occasion du travail dont l'une des deux parties est un employeur ou un groupe d'employeurs ou l'organisation professionnelle des employeurs et l'organisation syndicale qui défend les intérêts. Pour régler le conflit, on doit mettre la procédure de conciliation. Pour régler le conflit, il y a la conciliation, il y a l'arbitrage. Faites attention. Voilà. Il y a conciliation. Il y a l'arbitrage. Pour résoudre un conflit, on doit passer par les étapes suivantes. Faites attention. La conciliation, l'arbitrage pour résoudre le conflit. Pour résoudre un conflit, on passe par les étapes. La conciliation. Tout conflit doit mettre